Juan Rodrigo Garcia Reves, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur aux éditions L'Harmattan de L'Énaction et l'art sonore numérique. Alors, pouvez-vous vous présenter et présenter vos ouvrages en quelques mots? Ok. Bon, je me dédie au développement de systèmes interactifs pour la création sonore numérique. Et donc, mon ouvrage est un peu une synthèse de ma vision sur la création sonore numérique. J'utilise comme cadre théorique le paradigme de l'énaction qui a été développé en sciences cognitives. Donc, pour l'énaction, le monde et l'individu ne sont pas des entités indépendantes, c'est-à-dire il n'y a pas un monde prédonné qui est découvert par les sujets, et non plus le monde est une projection de l'esprit. Donc l'énaction se positionne au milieu de la vision matérialiste et de la vision idéaliste, si on prend la philosophie comme exemple. Donc dans le contexte de la création sonore numérique, cela veut dire que pour moi, le son n'est pas un objet indépendant de la perception. Donc le son et la perception font partie d'un même phénomène. Donc aujourd'hui, grâce au développement des outils numériques et grâce à la vitesse de calcul des ordinateurs, on a la possibilité de faire émerger du son en temps réel et de le modifier avec nos gestes en temps réel. Donc mon travail de composition est plutôt orienté vers l'écriture des interactions plutôt que l'écriture des objets. Donc je suis intéressé dans une vision plutôt participative de la création sonore. Et donc l'énaction est très proche de l'école phénoménologique en Europe et très proche aussi de l'école pragmatiste aux États-Unis et de l'école de Kyoto au Japon, et aussi de la philosophie bouddhiste qui était développée par le philosophe indien Nagarjuna dans le siècle II après Jésus-Christ. Donc j'ai fait dans mon livre une analyse historique de l'évolution des sciences cognitives et de sa relation avec la musique, et après une analyse approfondie de l'énaction, du concept de l'énaction et son application dans le contexte de la création sonore numérique. À la fin de mon ouvrage, je développe un outil qui sert pour la création sonore numérique. Donc dans les titres, il y a l'art sonore, car cela dépasse un peu le cadre traditionnel de la musique et ça va vers d'autres horizons, comme c'est la performance sonore, l'installation sonore. Donc mon approche est plutôt, comme je disais, une approche participative de l'art sonore.